Allô? On y arrive. Comment ça va? Bien et vous? J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, ça fait un plaisir. Et enfin, les deux derniers principes d'un système de management de la qualité. Donc, l'approche factuelle pour la prise de décision, et j'insiste bien sur le mot factuel, on écrit toujours tout ce qu'on fait. On met en place des indicateurs et surtout des objectifs. Si on ne se fixe pas d'objectifs, tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre des indicateurs pour dire, ah oui, c'est joli, bah, on voit qu'on a de moins en moins de machines qui tombent en panne, mais si on ne sait pas par rapport à quoi le mesurer, finalement, on perd une partie de la méthode. Donc, toujours se fixer des objectifs pour faire de l'amélioration continue, pour analyser si tout fonctionne, si tout se passe comme on l'a écrit, et nous permettre par la suite de réadapter la stratégie. On reboucle avec le deuxième principe de leadership, où en fonction de ces indicateurs, la direction va attribuer une nouvelle stratégie et des nouveaux objectifs de travail, toujours pour s'améliorer. Et le dernier principe, c'est les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs et prestataires. On a, pour faire un service, pour rendre un service ou fabriquer un produit, on a besoin de matières premières, on a besoin de compétences, on a besoin de services. Et ça, c'est les fournisseurs et prestataires qui vont pouvoir nous l'apporter. Et bien réfléchir à la relation du gagnant-gagnant. On n'est pas là pour travailler au détriment de l'un ou de l'autre. Ça doit être mutuellement bénéfique. Et pareil, ça, c'est des choses qui sont à formaliser. Parce que quand on rentre dans ce principe 8, on devient client. Et comme on l'a vu dans le premier principe, ça passe par l'écoute client, l'écoute de ses besoins, de ses attentes pour pouvoir y répondre. Et ça passe par la formalisation d'un cahier des charges. Donc pareil, avec le fournisseur, nous sommes clients, nous lui donnons nos exigences, nous les rédigeons pour s'assurer que le fournisseur, avec ses contraintes lui aussi, va pouvoir rendre un service qui nous correspond. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc pour faire tout ça, on a ce qu'on appelle une pyramide documentaire. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, on parle de cahier des charges, on parle d'indicateurs, on parle de processus, mais il faut apporter les preuves du bon fonctionnement. Enfin, pardon, les preuves du fonctionnement. Parce qu'on a le droit d'avoir un dysfonctionnement à partir du moment où on le prouve et qu'on prouve aussi qu'on met en place les mesures nécessaires en face pour retrouver une situation normale. Donc, on a différents documents relatifs à un système de management de la qualité. Donc, le manuel qualité qui va décrire les processus qu'on a vus en amont. Les procédures, donc ça va nous dire quoi faire dans notre activité. Ensuite, les instructions, ça va nous dire comment le faire. Les formulaires, ça va servir de support. C'est des documents qui vont nous donner des informations. Et enfin, on a les enregistrements. Toujours écrire ce qu'on fait. Toujours écrire les résultats des contrôles. Même si le résultat du contrôle est hors tolérance et non conforme, on l'écrit, on le laisse, on ne gribouille pas dessus, on ne met pas un coup de blanco, on raye proprement. Il faut que ce résultat non conforme soit lisible. Par contre, il faut prouver à côté au travers de, par exemple, ouverture de fiche de non-conformité qui dit que, OK, on a fait quelque chose, c'était pas bon, mais on s'est posé la question du pourquoi c'était pas bon. Donc, toujours en utilisant la méthode des 5 M, quel M rentre en compte dans ma non-conformité? Il peut y en avoir qu'un, comme il peut y en avoir plusieurs, mais il faut l'écrire, le formaliser et prouver qu'à la fin, on réussit à donner un produit conforme. Et ça, c'est très important. C'est ce qui sera demandé systématiquement en cas de contrôle. Précédemment, on l'a vu, on peut avoir des audits internes, des audits externes. On demandera toujours de prouver le fonctionnement d'un système. Et on préfère avoir des preuves de fonctionnement, de mauvais fonctionnement, avec à côté les éléments qui mettent en évidence le mauvais fonctionnement, mais les actions mises en place pour l'améliorer, plutôt que formaliser au dernier moment quelque chose, gribouiller et présenter quelque chose de tout beau, tout propre, qui finalement ne sera pas la réalité. Il vaut mieux moins en faire, mais bien le faire. Et là, on rejoint encore notre principe de sur ou sous-qualité. Donc ça,
Gardez-le bien à l'esprit, la pyramide documentaire, c'est vraiment très, très important. C'est le socle du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité. Un système de management qui n'a pas de documents va se casser la figure d'entrée de jeu. Alors, ça passe par beaucoup de formalisation au début quand le système n'est pas monté. Mais une fois que le système est monté, ben, finalement, tout le monde sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Et ça se passe beaucoup mieux. Et l'interaction entre tous les processus est beaucoup plus fluide. En général, quand quelque chose ne se passe pas bien, c'est qu'il manque une info ou que l'info se fait, peut-être que l'action ou l'analyse se fait à 2 endroits différents. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a mal été décrit dans l'écriture des processus. C'est pour ça que j'insiste, la rédaction des processus prend beaucoup de temps, mais elle est très importante de se dire qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait et surtout qui le fait.